Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi 31 août. C'est la suite de ma vidéo d'avant-hier qui s'est coupée avant la fin. Alors j'abordais en fait deux questions. La première question c'était de savoir s'ils le font exprès de mettre des masques aux gens, sachant que c'est de l'inconfort pour le moins, hein, que ça asphyxie, qu'on n'arrive pas à respirer avec ça. Alors ils reconnaissent que oui c'est inconfortable, mais enfin je sais pas moi, faut quand même un petit peu de jugeote. Ils savent très bien que l'épidémie elle est derrière nous en gros. Enfin, il n'y a pas d'information réelle qui est donnée sur ces fameux tests. On est testé positif comme je disais, mais sur quoi? Je veux dire sur une charge virale qui est désormais très affaiblie. Ben, ça veut dire bon voilà. Hein, bon, enfin, moi personnellement, je comprends pas. Donc je voudrais savoir si le gouvernement, les gouvernements, parce que c'est pas qu'en France, hein, pourquoi est-ce que les gouvernements masquent comme ça leur population, en d'autres mots, hein, donc là, on va regarder, on va demander. Pourquoi ils les masquent? Bon, pourquoi masque-t-on les populations? J'ai même pas besoin d'aller plus loin, mais c'est pour les museler, bien sûr. C'est par goût du pouvoir. Il n'y a rien de médical dans tout ça. Hein. Ensuite, nous avons le chariot. Bah, ça représente les forces de l'ordre, hein, c'est-à-dire la répression. C'est bel et bien pour museler. Le pendu, c'est pour en rendre les gens impuissants. Et bah, la maison de Dieu, c'est pour casser. Bon, ben voilà, pourquoi le font-ils? Eh bien, alors là, c'est clair, comme de l'eau de roche. C'est pour asservir, voilà. C'est pas plus que ça, pas moins non plus. Ce n'est pas du tout une histoire de guérison, de prophylaxie, de distance, etc., d'hygiène, parce que j'aurais la tempérance... Oula, excusez-moi. Figurez-vous que je fais cette vidéo dehors et que j'ai le vent qui vient d'emporter le pendu. Je sais pas, est-ce que ça me paraît quand même symbolique, hein, parce que bon, le pendu est en partie dans les décors. Le pendu a été envolé par le vent. Donc peut-être que ça veut dire que le vent va tourner et va faire changer la situation. C'est une possibilité. Mais il faut que je la rattrape parce qu'après, une carte du tarot qui s'envole et qui n'est pas retrouvée, c'est tout le tarot qui est inutilisable. Alors donc, voilà, je les tiens quand même. Donc tout ça pour dire que nous avons bel et bien une volonté manifeste de pouvoir sur le peuple de la part du personnage maléfique que nous connaissons tous. Et nous avons la répression, les forces de l'ordre, la répression armée qui tient en sandwich un peuple qui ne peut que subir, qui est évidemment réduit à l'impuissance totale, et avec la maison Dieu, mais qui est renversée. Le but évidemment c'est de casser les gens, c'est de casser, quoi. C'est le but, c'est de casser, c'est de détruire. Je pense que mondialement, comme ça se fait partout, bon, bah, au lieu de donner des médicaments aux gens, on leur met un masque sur la figure, partout. Vous voyez, même les gens qui font de la moto doivent porter un masque, alors qu'ils ont un casque avec une visière. Généralement, les gens qui font de la moto ont des visières. Il y a plus trop de gens qui ont des casques sans visière maintenant, hein. Alors c'est pour ça que bon, ça paraît quand même vraiment tiré par les cheveux. Donc en tout cas, font-ils exprès? Oui, bien sûr. Leur mobile, c'est asservir, c'est détruire.
Alors, ah oui, on peut recouvrir les cartes si le vent me le permet. De savoir juste si... je serais obligée de les tenir quand même un peu. Alors, savoir... Je les couvre. Je voudrais savoir comment ça va finir tout ça. Ah, zut. Il y a le monde qui vient de sauter. Bon, ben voilà, je la prends. Faut que je les garde bien serrées pour pas qu'elles se sauvent. Justice renversée. Évidemment, c'est d'ailleurs, c'est contre la... c'est pas légal, c'est sur le plan légal qu'ils vont avoir des problèmes. Il y a un maître, un italien, un avocat italien qui s'appelle Carlo Brusetti, je crois, qui a dit que c'est illégal. Donc il connaît le droit français, ce monsieur. Hein. Et donc il y a une histoire de justice, d'illégalité qui va arriver sur l'abus de pouvoir. On va donc bon. On est encore dans un état de droit, on n'est pas encore officiellement dans une dictature, puisque pour être dans une dictature, il faudrait déjà que la Constitution soit abolie. Donc, ouais, Cour européenne des droits de l'homme, enfin... Alors, sur Chariot, il y a jugement. C'est marrant, on dirait que la répression, donc ils le savent, hein. Ils le savent, mais tout ça, le jugement fait toujours sortir au grand jour la vérité vraie. Donc, toutes les menées... c'est toujours pareil, hein, la répression n'aura qu'un temps parce qu'il y a quelque chose qui va ressortir, qui va empêcher la répression de se faire, qui va la court-circuiter. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la force et j'ai le monde. Vous voyez clairement que le but étant de maintenir la gueule ouverte du lion pour qu'il ne puisse pas mordre, on y voit une analogie évidente avec le fait de porter le masque pour qu'on ne morde pas, littéralement, c'est bien ça. Mais, juste force jugement, monde, montre quand même que cela ne durera qu'un temps. Oui, ils savent ce qu'ils font, bien sûr. Oui, ils veulent asservir, dominer en imposant un masque à tout le monde, même dans les situations les plus absurdes. Et non, ça ne va pas durer, ça ne se fera pas. Il y aura une contre-attaque, notamment au niveau juridique. Et alors, si on prend la deuxième niveau d'interprétation, la force arrivant sur le pendu, montre qu'il y a aussi, la force signifie la victoire. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on dit la force signifie le musellement de ceux qui veulent s'exprimer, mais elle a quand même aussi un sens de victoire. C'est son deuxième sens que l'on peut utiliser, vu qu'elle est accompagnée du jugement qui dit toujours la vérité, et du monde qui dit on passe à autre chose et on tourne la page. Voilà, donc tout ça, ça ne durera qu'un temps, parce que c'est trop aberrant pour que les peuples acceptent ça pendant très longtemps. À un moment donné, on ne va pas comprendre pourquoi on continue à porter ces trucs-là ad vitam aeternam, quoi. Sauf les gens qui ont très peur. Bon. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à un massacre qui se produit. Des chevaux sont retrouvés, massacrés, mutilés, ont l'oreille droite coupée. Ces pauvres bêtes sont vidées de leur sang et on leur coupe des organes, enfin bref. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qui fait ça? On va regarder. Moi, j'aime beaucoup les chevaux en plus. Ce sont des animaux qui sont très doux, qui sont vraiment inoffensifs, qui ne font que brouter de l'herbe, qui n'ont absolument pas de comportement prédateur. Je ne vois pas pourquoi on leur fait du mal. Alors, on va essayer de trouver qui fait ça et quel est le mobile. Alors, qui s'attaque aux chevaux? On va regarder ça. On va le faire comme ça d'abord.
papesse. Ça, il y a des commanditaires cachés, roue de fortune, des gens qui se baladent un peu dans toute la France. Soleil, c'est un gang. C'est des rituels satanistes. C'est de l'occultisme, c'est des trucs sectaires. C'est une secte qui fait ça, mais une secte qui n'est pas sans rapport avec le pouvoir, je trouve. Parce que c'est caché, vous voyez. C'est un truc qui est caché, Ça me fait penser un peu à tous ces rituels macabres qu'on voit. Roue de fortune. Donc, alors, la papesse, c'est qui? Ah, c'est marrant, on dirait qu'il y a une femme qui est derrière tout ça. Impératrice. Arcane sans nom. Donc, ils arrivent, ils coupent. Ouais. Ils arrivent, ils s'en prennent aux animaux, ils les tuent, ils les coupent. Donc là, il y a vraiment assassinat, enfin meurtre, quoi, massacre. Soleil, jugement. Ils seront découverts. Apparemment, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont un petit groupe, hein, peut-être 2, 3, 4 personnes. Enfin, c'est pas énorme. C'est un petit groupe, un petit gang, mais pas énorme. C'est juste des hommes de main, j'ai l'impression, qui agissent pour le compte de certaines puissances. Ah, c'est marrant ça, on dirait une espèce de réseau, c'est des commanditaires en fait, les gens qui font ça. C'est pour alimenter des espèces de rites macabres, ouais, trucs un peu sectaires qui sont pas sans rapport avec le pouvoir. Il y a tellement de trucs qui sortent, vous savez, que maintenant, dès qu'on voit des trucs un peu comme ça, crapuleux, des trucs, je dirais, qui sont vraiment dégoûtants, on a vite fait de faire le lien avec ceux qui nous gouvernent. Ouais, c'est un réseau qui se fait à l'international. Ah ouais, la Lune, c'est caché. On est vraiment dans la dissimulation. On est dans un truc magique. Hein. Et les gens qui font ça sont des forains ou des gens qui ont l'habitude des chevaux. Des maquignons, des forains, des gens qui connaissent les chevaux, justement, mais qui agissent. J'avais pensé que c'était une espèce de tueur en série qui avait la phobie des chevaux. Mais en fait, il y a eu des veaux aussi qui ont été attaqués. Mais non, on est dans le massacre d'animaux innocents pour alimenter des rituels obscurs qui ne sont pas sans rapport avec le rituel, avec les gens, avec certaines personnes du pouvoir. C'est marrant, ça s'appelle... Enfin, ça me revient, ça s'appelle de l'entropie. En fait, du temps des Aztèques, vous allez me dire, ça n'a peut-être rien à voir, mais du temps des Aztèques, on adorait le dieu soleil et on faisait des grands massacres au dieu soleil. Donc on emmenait les gens en haut des pyramides, puis alors là, on leur ouvrait la poitrine, on leur enlevait le cœur, et on présentait ça au dieu soleil pour nourrir son énergie, parce que les Aztèques avaient très très peur que le soleil ne cesse de vivre. Parce que c'était déjà arrivé dans le passé, ils disaient qu'on en était au 5e soleil, donc ils faisaient allusion certainement à des civilisations antérieures qui avaient disparu, peut-être des événements cosmiques, c'est très probable. Mais au lieu de comprendre que bon, le soleil se fichait éperdument, qu'on lui sacrifie du monde, eux en étaient restés là et donc sacrifiaient des vies humaines pour faire plaisir au soleil. Bon, vous voyez, c'était pas très joyeux la vie chez les Aztèques. J'ai un peu l'impression qu'on est sur quelque chose de cet ordre, une espèce de superstition, de prendre des vies innocentes pour nourrir une espèce d'entité fantomatique, irréelle, ténébreuse. Je veux dire que les gens qui font ça ne sont pas aussi naïfs que les anciens Aztèques, mais c'est un peu cet ordre-là, c'est cet ordre d'idées. Voilà ce qui me vient. Hein. Je veux dire, c'est peut-être un peu décousu ce que je vous dis là, mais c'est ce qui me vient. Voilà. Bon, c'est une petite vidéo. Je vais la mettre en ligne. Et puis, bon, alors, YouTube ne m'a pas censuré, en fait. Ça vient de ma webcam qui m'a fait le coup plusieurs fois. Dès que la vidéo est un peu longue et que quand j'essaie de la transférer ou sur l'ordinateur ou sur YouTube, ça coupe la fin systématiquement. Donc voilà, c'est l'explication.
Bon, écoutez, là, je suis pas encore censurée par YouTube. Bon, je dois pas les intéresser, sûrement. Et donc, je vous dis à bientôt. Ben, on va surveiller ça de près, hein, parce que c'est aujourd'hui la rentrée des classes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pas mis leurs enfants à l'école, tout simplement. Et je voulais ajouter une chose aussi. Sur l'espace du nasopharynx, là, enfin, là où ils veulent foutre là, leur coton-tige, en fait, c'est considéré comme un endroit sacré où l'organisme, ça c'est en yoga, hein, en fait, c'est la partie arrière du nez, hein, donc ça fait un conduit, quoi, ça remonte, hein, de la gorge vers le nez. C'est un endroit où tout l'organisme peut se régénérer complètement. C'est comme si on faisait un reset, c'est-à-dire une remise à zéro. Et c'est des techniques de yoga qui existent, hein, mais qui sont très très avancées. Il y a peu de gens qui peuvent le faire. Mais c'est d'arriver à atteindre cet endroit et comment dirais-je, si on peut arriver à atteindre l'endroit en posture de yoga, il y a vraiment comment dire, un bien-être général, une grande j'arrive pas à trouver mes mots, excusez-moi. Donc on peut tout relancer la machine complètement avec ça. Et ça se fait avec la langue. Alors ça, évidemment, je vous dis, c'est des techniques très avancées en yoga. Certains yogis arrivent à retourner leur langue et à la faire remonter justement dans cet espace. Alors c'est possible, hein, ça paraît fou, mais c'est possible. Et quand ceux qui y arrivent disent que c'est un grand bien-être, c'est très fort. C'est très très fort. Donc c'est pour ça que faut surtout pas se laisser les gens faire les tests et fourrer leurs espèces de grands bâtons là dans cet espace-là, parce que c'est un espace qui permet justement leur régénérescence de l'organisme. Donc personne ne doit y toucher autre que nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, bah écoutez, c'était tout, hein, pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt, et puis voilà, à la suite pour de prochaines aventures. Prenez bien soin de vous. Au revoir.